L'impression 3D a eu un énorme impact dans les domaines de l'aéronautique, de l'automobile, des prothèses médicales ou encore de la construction. Mais nous ne sommes qu'au début de ce qui pourrait être la troisième révolution industrielle. Ça, c'est le modèle le plus simple d'imprimante 3D. Elle utilise du plastique, elle le fait fondre et le solidifie. Avec nos autres imprimantes plus sophistiquées, nous pouvons imprimer des structures plus complexes. Cette structure, par exemple, a été imprimée d'un seul bloc. On peut fabriquer des objets fonctionnels comme ceux-ci. Et maintenant, mes étudiants impriment des pièces de l'imprimante qui sont cassées ou que nous avons besoin de remplacer. Ça ne coûte pas cher, cela nous fait gagner du temps et c'est amusant. Nous imprimons nos imprimantes. Le professeur Makdassi de l'Université de Jérusalem voit plus loin. Ce chimiste veut combiner l'impression 3D aux étonnantes propriétés des nanoparticules. Ce que vous voyez ici en violet, ce sont en fait des nanoparticules d'or dispersées dans l'eau. Ça, ce sont des nanoparticules d'argent dispersées dans l'eau. Ce n'est pas vraiment la couleur typique de ces matériaux. Ici, nous avons des nanoparticules de cuivre qui sont dispersées dans un solvant. Nous pouvons nous en servir comme d'une encre pour faire un circuit imprimé qui sera conductible. Et si vous ajoutez des puces, vous pouvez le transformer en n'importe quel objet électronique. Grâce à cette technologie, il sera bientôt possible de créer son propre circuit électronique imprimé et de le connecter à n'importe quel objet. C'est de l'électronique imprimée, car nous imprimons le cuivre sur les boîtes et cela communique avec votre ordinateur. C'est une antenne que l'on peut utiliser pour les objets connectés. Imaginez cette antenne et une puce électronique qui serait collée à ce paquet de médicaments et quand vous approchez votre smartphone... Cette boîte contient des comprimés de paracétamol de 500 mg. Expire en mars 2017. Après les objets inertes, les imprimantes sont désormais capables de fabriquer des objets qui se transforment après l'impression. Nos recherches portent aussi sur les imprimantes 4D, qui fabriquent des objets imprimés qui peuvent changer de propriété avec le temps, la température, l'humidité ou un autre facteur. Imaginez que vous puissiez imprimer un appareil qui soit capable de ramper sous une porte, muni d'une petite caméra. Ou si vous pouviez installer un organe dans le corps qui va gonfler, s'ouvrir, ou encore remplir une fonction, comme un organe artificiel. Les gens impriment déjà des os artificiels. Le domaine des implants médicaux va être beaucoup plus performant grâce à ces nouvelles imprimantes et dans un futur plus lointain, je suis certain qu'on pourra aussi imprimer des organes. Avec sa collègue neurobiologiste à l'hôpital Hadassah, le professeur Makdassi a fabriqué des nanoparticules capables de transporter des antioxydants jusqu'à un organe précis du corps afin de lutter contre des maladies neurodégénératives. L'idée, c'était de prendre un antioxydant extrêmement efficace, mais qui était extrait d'un produit naturel, et de trouver un moyen de le transporter directement au cerveau. Pour cela, nous avons utilisé des nanotechnologies. Testées sur les souris, ces capsules à base d'huile de grenadier ont considérablement ralenti la progression de la sclérose en plaques et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le produit est déjà en vente comme complément alimentaire en attendant les résultats des tests cliniques sur les humains.